Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. D'exalter, de chanter encore sur cette terre, malgré tout ce que l'ennemi fait, tu nous accordes la grâce de pouvoir nous rassembler devant ta sainte face, afin d'avoir l'opportunité de véritablement chanter les louanges qui te sont dues. Merci pour ta grâce que tu as manifestée en faveur de chaque jour. Ce soir encore, alors que nous sommes là, notre précieux Père Céleste, nos regards se tournent vers toi. Parce que c'est de ta part que véritablement la direction a été donnée. Lorsque la marche était dans le désert, il n'y avait que toi qui as pu fendre la mer. Moïse ne savait le faire, mais toi, tu étais celui-là qui était le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'elle renferme. Et tu as pu fendre la mer. Tu as fait marcher ton peuple. Tu as montré à toute la face de la terre que ce peuple-là était à toi. Nous sommes venus à tes pieds. Notre Dieu, notre seul désir, c'est de pouvoir pleinement t'appartenir. Dégager de toutes les influences de ce monde, des liens, des ténèbres, des coutumes, des traditions auxquelles nous avons appartenu. Nous voulons être dégagés pour que notre cœur, notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit soient à toi. Afin que ce pourquoi tu nous as créés, tu puisses l'accomplir. Amen. Bénis ces moments que nous avons. Gloire à Dieu. Révèle-toi à chacun de nous. Bénis ton peuple à toi. Agis par ta puissance. Et que Père Céleste manifeste ta grâce pour que les corps malades puissent être guéris. Ton nom soit glorifié. Tu connais les besoins. Oh, c'est toi celui qui peut exaucer. Exauce, agis avec efficacité afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur et précieux Maître, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous sommes une fois de plus ce soir reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège et cette grâce que nous avons encore de pouvoir avoir cette possibilité de nous tenir là, véritablement à ses pieds. C'est vraiment une grâce assez particulière que nous avons de la part du Seigneur, véritablement de pouvoir nous rendre compte que pour nous, le chemin a été frayé pour que nous puissions avoir la possibilité aussi, comme nos pères, autrefois, ont pu véritablement avoir la possibilité de marcher en sa présence. Parce que on leur parlait véritablement de cela. Vous voyez, d'âge en âge, ça faisait depuis près de 400 ans, lorsque l'esclavage était établi dans cet endroit. On parlait véritablement, mais c'était un peu difficile pour que les gens puissent se rendre compte que ce Dieu-là, il vivait encore. Parce que quand on voyait l'oppression de Pharaon, la domination, la servitude dans laquelle ils étaient engagés, mais chaque fois, dans les familles, on rappelait sans cesse le souvenir de la promesse faite par Dieu à Abraham et à sa descendance. Parce qu'Abraham, avant de s'en aller, a rapporté ce que Dieu lui a dit à sa descendance. Dieu a dit à Abraham, ta descendance après toi, ils seront esclaves dans un pays étranger. Mais j'interviendrai au terme de toutes les années accomplies pour les délivrer. Mais quand on regardait les années passées, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, 400 ans. La chose semblait comme impossible. Les cœurs étaient devenus lents, las, fatigués d'entendre ces choses-là.
C'est presque ce qui arrive sur la terre. Les gens n'ont plus d'engouement pour les choses de Dieu. Parce qu'on a comme l'impression que c'est les politiciens, c'est pour eux que ça marche. Les hommes d'affaires, ils font les choses et puis ça marche. C'est comme si nous, on traîne, on tâtonne le long des murs. Mais bien mes frères, j'aimerais vous dire une chose. La parole de Dieu est certaine. C'est pourquoi Dieu nous a fait sortir de la religion, pour que nous puissions avoir aussi notre temps à nous. Ils ont eu le temps, ce jour-là. Le Seigneur est intervenu de manière surnaturelle. Moïse n'avait pas d'armée. Il n'avait qu'un seul bâton à la main. Mais ils ont pu voir la main de ce Dieu se manifester. Amen. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Amen. C'est assez important, frère, pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de faire avec son peuple que nous sommes. Je l'ai dit, il est vraiment important que nous puissions être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, la chose va passer au-dessus de vous. Vous allez simplement être étonné. Ah, donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Ils sont partis. C'est comme ça que ça va se passer. Un de ces 4 matins, ces choses-là seront vraiment une réalité. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il intervienne pour que nous puissions véritablement être sérieux dans notre décision de vouloir marcher et de pouvoir servir vraiment le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous soutienne. Je vous remets les salutations de notre frère, véritablement Léonard, et véritablement de notre soeur Redempta, la femme de notre frère, comme on l'appelle, Pascal, et véritablement aussi de notre frère Nourou qui se trouve à Kigali, qui m'a envoyé un mail très tôt ce matin, vous voyez, et il m'a chargé de vous transmettre ses salutations avec sa famille. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, je crois, il y en a aussi notre frère Noé qui est venu de Tagadi, que Dieu le bénisse richement. Vous voyez, nous allons nous lever et lire une portion des Écritures dans le livre véritablement de Actes au chapitre 16. C'est là que nous allons lire là, Actes au chapitre 16, nous allons lire là, comptant sur la grâce de notre Seigneur. Il est écrit ceci, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, les ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure. C'est-à-dire, il y avait la prison là, il y avait une prison vraiment très secrète, où c'est dangereux, les grands bandits, c'est eux on met là-bas. Donc il les a jetés là-bas. Et leur mis les ceps aux pieds. Non seulement ça, on a mis les ceps comme des fous là. On met vos pieds dedans. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Notre précieux Père Saint-Dieu, Dieu Tout-Puissant. nous réalisons que tu n'as pas changé. Jamais. Ce que tu fais hier, tu le fais encore aujourd'hui. C'est vrai. C'est une grâce que nous avons de pouvoir lire
c'est quelques portions des Écritures. Nous crions à toi pour que tu nous accordes, Seigneur, ta pensée. Et que ce soir, étant venu là, ne sois pas venus pour faire du tourisme. Mais que la parole puisse toucher chaque cœur. Pour nous ramener à toi. Élie a dit, c'est toi qui ramènes les cœurs. Ramène chaque cœur à revenir à toi, à se détourner du mal. Dans cette génération où le mal ne fait que s'accroître, nous voulons que nos cœurs s'attachent à Dieu. Amen. Nous voulons que nos maisons s'attachent à Dieu. Amen. Nous voulons que le salut soit manifeste dans nos vies. Secours-nous ce soir. Agis par ta puissance. Il n'y a que toi qui peux ramener les cœurs. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Il est vraiment assez important, bien mes frères, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de pouvoir vraiment ouvrir notre cœur. Vous voyez, et lorsque nous avons l'occasion d'être là, il est vraiment assez important que nous puissions nous disposer à Dieu. Amen. Parce que un jour, regardez, comme nous sommes en train de le voir, un jour, ça sera aussi notre tour. Regardez, il y a un endroit ici qu'on appelle le cimetière. Un jour, on va aussi nous envoyer là-bas. Nous avons des bien-aimés qui étaient avec nous ici. Est-ce que vous les voyez ici? Ils ne sont plus parmi nous. Et on les a envoyés là-bas. Un jour aussi, ça sera notre tour. Quand nous avons la possibilité d'être en vie, quand tu as la possibilité de parler, de décider, décide pour Christ. Amen. Parle pour Christ. Amen. Pense pour Christ. Amen. Agis pour Christ. Amen. Ne vis pas pour toi-même. Si tu vis pour toi-même, tu vas regretter. C'est vrai. Parce que la vie de l'homme ne lui appartient pas. C'est Dieu qui a mis en nous le souffle. Il y a des bébés qui naissent et qui meurent. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Mais si depuis longtemps nous sommes encore en vie, c'est Dieu qui le fait. Amen. Mais pourquoi il nous a donné le souffle? Est-ce c'est pour bavarder? Pour faire nos affaires? C'est pour nous promener? Aller au marché? Regarder les pailles? Ça va nous donner quoi? Aller au marché, regarder les pailles? Regarder les chaussures? Vous allez gagner quoi là-dedans? Mes frères et sœurs, il y a un but à toute chose. Vous savez, Dieu, sa sagesse, elle est inégalable. On ne peut pas égaler Dieu. Les gens n'ont qu'à tout essayer. Ça ne pourra jamais marcher. C'est pourquoi, quand il est là, il fait une chose. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Amen. Alors que nous sommes là, amen, Dieu ne va pas manquer de le faire. Il va rentrer en chacun. Il va nous faire passer par un chemin. Amen. Regardez ces hommes, c'était des serviteurs de Dieu. Vous connaissez leur histoire. Il s'agit de qui? Paul et Silas. Écoutez attentivement. Ils sont allés pour aller prêcher l'évangile. Donc quand ils sont allés pour aller prêcher l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? On les a attrapés d'abord. Regardez ce qui a été fait. On dit les gens se sont soulevés contre eux. On les a battus. Frère, ce n'est pas des enfants. Est-ce que Paul c'est un enfant? Est-ce que Silas c'est un enfant? Il me dépasse. Au moins ils étaient en train de prêcher l'évangile. Ils me dépassent. Mais on les a attrapés, frère. Et puis on les a battus. Frappe, quand on dit battus là, vous voyez comment vous frappez vos enfants là, non? On les a chicotés normalement. Comme on chicote des enfants. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Non, dites-moi la vérité. C'est ça. Quand vous apprenez même qu'on a parlé un peu de vous, regardez vos yeux. On ne vous a pas encore frappé, hein? Vos yeux deviennent rouges. Vous cherchez à vous justifier. C'est pas ça en fait. C'est pas notre travail. Vous allez gagner quoi déjà? Mais Dieu, il ne permet rien au hasard. Vous suivez attentivement. Vous allez voir pourquoi Dieu a permis ça. Donc quand on les a frappés, on dit que ces hommes-là, ce sont des prisonniers très dangereux. Donc, ils ont donné l'ordre au geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison. Il dit, il faut les garder, s'ils échappent, toi tu es mort. Donc, c'est pourquoi ils voulaient se tuer.
quand les fondements se sont ébranlés là, il pensait qu'ils étaient enfuis. Il dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Amen. Parce que les instructions qu'il avait reçues, c'était des instructions assez fermes. Donc il les a jetés là où on met les gangsters, les bandits de grand chemin. C'est là-bas qu'on les a mis, frères. Et non seulement en prison, en principe, quand je ne sais pas si vous êtes une fois aller là-bas. En prison, on ne met pas de menottes ni rien. Les gens sont dedans, se promènent, ils peuvent causer, ils peuvent aller faire leur... Mais eux, on a mis leurs pieds dans des cèpes. Ça dit que les fous là, ouais, on noue comme les cèpes là, il y a cadenas. On noue, on met ton pied dedans. Si tu es un élément dangereux, là, il y a les fous là, et puis on met les pieds, on ferme avec cadenas, on met le pied, on ferme. Les mains là, on attache. Donc c'est comme ça qu'on les a fait, frère. Regardez la condition de ces hommes-là. Mais pourquoi Dieu permettait tout cela? C'est ce que j'aimerais que nous voyons ce soir. Amen. Dieu ne permet rien au hasard. Amen. Il avait un but qu'il voulait atteindre. Amen. Il voulait vérifier quelque chose. Quand vous achetez un portable, vous voulez vérifier si c'est bon, non? C'est pas vrai? Amen. Quand vous dites qu'il y a quelqu'un de couper brique pour vous, vous venez pour voir si c'est bon, non? Vous venez vous faire. Vous voulez vérifier que c'est la qualité, c'est pas ça? Quand vous allez au marché, et puis on dit ça c'est hollandais, vous prenez, vous faites comme ça, vous regardez. C'est vrai là aussi même. Vous faites ça, non? Vous voulez vérifier, vous voulez tester. Donc Dieu aussi, il veut tester ces hommes-là. Amen. Vous pensez que Dieu va prendre n'importe quoi pour envoyer dans son royaume? Non. Frère, c'est pas comme ça on va. Regardez depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on va dans le royaume de Dieu. C'est pas un chemin de facilité. Non, c'est pas vrai. C'est des pèlerins. On a chanté tout à l'heure. Ils seront assis à la grande table du Maître. Amen. Ce sera un instant béni. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu. Amen. Ça, c'est vrai. Ils ont combattu. Il y a un combat entre Satan et Dieu. Vous devez le connaître. Il y a un conflit sur la terre. Depuis qu'Adam et Ève, ils ont accepté d'écouter le diable, le conflit s'est engagé sur la terre. Le conflit entre Dieu et Satan. Chacun prépare ses armes. Que le Seigneur nous accorde. Amen. Vous suivez attentivement. Donc, regardez, on va lire une portion des Écritures. Deutéronome au chapitre 8, regardez bien. Il dit, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Quand Dieu les a appelés, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Suivez bien. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements. Le titre de notre message, c'est ça. Amen. Les dispositions de ton cœur. Amen. Chacun ici, là, nous avons quelque chose en nous qu'on appelle le cœur. C'est là-bas que tout se décide. Ce n'est pas dans la tête ici. Tout se passe dans le cœur ici. Amen.
Donc dans le cœur, il y a des choses que le cœur aime. Il y a des choses que le cœur de l'homme cherche. Donc Dieu, quand tu viens à lui, il va t'éprouver pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir, vous allez comprendre. Suivez attentivement. Genèse. Regardez la Genèse. Suivez bien attentivement. Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous suivez, non? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Suivez bien. Abraham a été âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et ses serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Vous suivez attentivement. Donc, suivez bien. Cet homme aussi, comme les apôtres que nous avons vus tout à l'heure, un jour, il était avec son père était Terach. Au verset 26, vous voyez cela. Il était avec son père, sa mère, et comme on appelle, ses frères, avec sa famille. Et puis, il entend la voix de Dieu qui lui dit de sortir, de partir de son pays, de quitter d'abord son village, quitter sa patrie. Parce que un homme que vous voyez, vous me voyez, tout homme que vous voyez appartient à un peuple. Donc quand vous naissez, on vous élève d'après les coutumes de ce peuple-là, d'après les rites, les traditions. Donc ça agit sur vous. Chaque peuple a ses coutumes, a ses traditions. Et le diable venant sur la terre, il a rendu les hommes esclaves des coutumes et des traditions païennes. Est-ce que vous comprenez bien ça? Les hommes sont devenus esclaves. C'est ce que leur coutume là. C'est-à-dire quand par exemple il y a un cadavre, c'est dans leur coutume là, c'est ça qu'ils font. Sinon quand quelqu'un est mort, on doit l'enterrer. Mais chaque peuple a ses coutumes et ses traditions. Il y en a qui vont danser jusqu'à 4 jours. Ouais. Est-ce que vous comprenez bien? Ça c'est le... Si tu n'as pas fait comme ça, c'est comme si tu n'es pas un homme. Il y en a, ils portent les pains guitare. Et puis, ils attachent quelque chose ici. Ils attachent quelque chose ici, rouge. Et puis, ils mettent des carolets. Ils mettent ici. Et puis, ils sont là. Ils sont assis là. Pendant une semaine, on va pas au champ. On est assis là. On parle, on discute. On pose questions. On fait ceci.
Il y a plein de coutumes sur la terre, frère. C'est vrai. Donc, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, il a vu que l'homme, comme l'homme n'a pas écouté la parole de Dieu, l'homme est devenu esclave de Satan. C'est pourquoi, faites attention à ce que vous faites. Examinez bien. Est-ce que c'est conforme à la parole, à la pensée de Dieu? Sinon, vous serez esclave de Satan. C'est vrai. Hier nuit, j'étais là et puis j'ai regardé un documentaire. J'ai acheté un appareil là. C'est très sophistiqué. Les mèches là. Les mèches que les femmes portent là. Vous êtes libre de porter, hein, c'est bien. Mais moi, quand j'ai marié ma femme, j'ai dit moi je l'avais naturelle. Amen. Amen. Chacun dit, ce que je veux, c'est ça il va faire. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Donc j'ai regardé un documentaire. Aux Indes, les femmes, elles entretiennent leurs cheveux, ça pousse jusqu'à ça tombe dans leur dos ici. Je vais vous faire voir le documentaire. Vous savez ce que c'est le prennent pour faire? À un moment donné de l'année, ils ont des temples, ils ont des divinités païennes. Donc celles qui ont les cheveux qui ont beaucoup poussé là, ils rasent tous les cheveux là. Et puis ils vont consacrer ça à ces divinités païennes là. C'est tellement beaucoup. Donc maintenant les gens prennent ça pour faire du commerce. J'étais surpris de voir le documentaire. J'étais là et puis j'ai fouillé et puis j'ai vu le documentaire. Et puis j'ai regardé. Donc en fait, il y a des démons. C'est-à-dire on a consacré ça à des démons. Est-ce que vous suivez gentiment la chose? On a consacré ça à des démons. Donc, ils coupent et ils rasent tout. Mais, tu vois, les cheveux tomber jusqu'à ici dans le dos. Quelle coupe, c'est beaucoup. Donc, c'est comme, comme les gens font le fait d'igname là. Donc, tout le monde en voit. Ils ont coupé, les femmes ont coupé leurs cheveux. Les hommes aussi ont coupé. Il y en a aussi, les hommes, ça pousse. Ils prennent des produits pour traiter, ça pousse bien. Et puis, ils en voient. Beaucoup, chacun voit. C'est comme c'est leur comment on appelle, comment dirais-je, le cabri. Ils viennent pour offrir ça à cette divinité, c'est-à-dire à ce Dieu païen. Maintenant, en dehors de ça, les gens aussi prennent ça et puis font du business avec. Ils envoient un peu partout en Europe, on envoie aussi en Afrique, aux États-Unis, et puis les gens vendent. C'est pourquoi souvent les gens ont des problèmes sans le savoir. Parce qu'ils ne savent pas l'origine de la chose qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous suivez attentivement la chose? C'est une réalité. Quand vous regardez dans la Bible, le nom Mardoché, en fait, ce n'est pas un nom biblique. Hein? C'est un dieu babylonien qu'on appelle Marduk. Donc quand les Juifs ont été transportés là, comme les derniers, on a donné le nom Belshazzar. C'est ça. C'est ça, on lui a donné ce nom-là. Cet homme-là, on lui a donné le nom de Mardoché, c'est-à-dire celui qui est consacré à Marduk. Donc quand Abraham, Dieu a vu que s'il le laisse là-bas, là, il est sous l'influence de ses coutumes et de ses traditions. C'est à cause de ça que Dieu l'a fait sortir. Aujourd'hui, notre problème là, voilà ça. On vient, on est assis là, mais nos coutumes là, on ne peut pas laisser. C'est pas si vous comprenez bien. On n'est pas prêt à laisser. Quand il n'y a pas de problème, tu ne vas pas voir la coutume de quelqu'un. Hein. Mais le problème n'a qu'à arriver ici. Est-ce que vous comprenez bien? Suivez bien attentivement ce que je suis en train de vous dire.
Regarde-moi. Si un jour, quelqu'un doit venir marier ma fille, on dit chez les Akans, il faut envoyer liqueur. Guine. 2. Mais est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois faire ça? Non. Dites la vérité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais en fait, parce qu'on dit non, il faudrait que les parents, frère, c'est ça. Quand Abraham est venu là, suivez bien, quand Abraham est venu là, tout ce qu'il devait faire, il devait consulter l'Éternel. Il a quitté, c'est-à-dire il a coupé. Je ne dis pas d'abandonner vos parents. Hein. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tout ce que vous devez faire en tant que croyant, vous ne devez plus vous référer à vos coutumes et à vos traditions. Si vous le faites, Dieu va vous abandonner. C'est vrai. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas voir Dieu dans leur vie. Est-ce que vous me comprenez bien? On veut voir Dieu. Mais comment faire pour voir Dieu? Il faut quitter le monde, le paganisme, nos coutumes. C'est quoi Dieu? Dieu quitte. Donc quand il a quitté, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait de telle sorte qu'il est venu, il n'était pas loin de Sodome. Sodome était à côté. Regardez dans Genèse chapitre 13. Suivez là. Genèse chapitre 13. Verset 10. Non, verset 9. Verset 8. Abraham dit alors, qu'il n'y a point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous suivez bien, non? On dit que c'était bon à voir. Tout ce que tu faisais, ça réussissait là-bas. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Donc Dieu a fait en sorte que Abraham n'était pas trop loin de où ça? De Sodome. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dieu voulait voir le cœur d'Abraham là. Si c'est attaché à lui ou bien il aime le monde. Tous les jours, les nouvelles venaient. Les soirées qu'on faisait à Sodome. La belle vie que les gens menaient là-bas. Ça parvenait aux oreilles d'Abraham. Les gens venaient. Ils venaient tourner là. On voyait les jeunes filles s'habiller. La manière dont elles s'habillaient. Les jeunes filles de Sodome. Elles tournaient dans le coin. On dit, on a vu, il y a un monsieur qui est venu quelque part là. Il est là-bas. Donc les gens sont fait des coups là-bas. Mes frères, ça n'a rien dit au cœur d'Abraham. Tout ce qui intéressait cet homme, c'était de servir l'Éternel. Amen. Amen. C'était de garder la parole de l'Éternel. Vous savez ça, non? C'est ce qui a plu Dieu. Je vais vous lire ça. Dieu a rendu témoignage. Regardez. Genèse chapitre 26. Il dit, Genèse chapitre 26. Regardez ce que Dieu a dit après la mort d'Abraham. Il a dit ça à son fils. Il dit ceci. Genèse chapitre 26, verset 4. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Amen. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Il y avait les lois païennes. Les lois des païens. Les coutumes des païens. Mais quand Dieu a fait sortir Abraham, Dieu l'a éprouvé. Amen. Abraham a gardé, observé les commandements, les lois
et les statuts de l'Éternel. Abraham était mort. Il dit, c'est à cause de ça, moi, je vais te bénir, toi Isaac. Ton papa là, tout ce que j'ai dit là, il n'a même pas discuté avec moi. Je lui ai dit d'aller te tuer, toi Isaac. Il n'a même pas discuté avec moi. Il a obéi à moi. À cause de ça, moi et puis lui, et puis votre descendance après vous là, j'ai signé un contrat. Je vous bénirai. Vous savez ce qui se passe en Israël dans ces jours-là? Or, toute la terre entière, ils ont fait un complot. Vous savez ce qu'ils étaient en train de faire, non? L'ONU envoie l'argent. On dit c'est pour construire Gaza. Vous savez ce que les gens étaient en train de faire? Maintenant, là où il y a l'école, là, en principe, c'est l'école qui est là. Or, l'argent que l'ONU envoie là, ils ont creusé des tunnels, des trous. Et puis ils ont mis le béton dedans. L'homme passe dedans. Ils ont creusé jusqu'à... Ils sont presque arrivés à Jérusalem. Là où il y a les mosquées, ils ont creusé en bas des mosquées là, des trous jusqu'à... Là où il y a des hôpitaux, ils ont creusé. Il y a des coins de l'ONU, on dit que c'est pour les réfugiés. Ils ont creusé. Donc ils attendaient le temps. Et puis, les Arabes avaient prendre des bombes et puis des trucs. Ils vont rentrer dedans en masse. Et puis ils allaient détruire tout Israël. C'était le plan qu'ils étaient en train de faire. Mais comme la parole de Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu veille sur sa parole. Amen. Les Juifs étaient là. Et puis un matin, ils ont attrapé 3 Juifs. Trois Juifs adolescents. Et puis on les a assassinés. Quand on les a attrapés net, ils ont dit que non, il y a quelque chose qui se prépare. Ils ont senti qu'il y a... Frère, c'est comme ça que Dieu les conduit. Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ils ont commencé à faire des perquisitions. Ils ont découvert un tunnel. Frère, c'est là qu'ils ont lancé l'opération bordure protectrice. Frère, ce qu'ils ont découvert, tout le monde entier au courant. La haine détruit ce peuple-là. Mais vous savez, à cause de ce qu'Abraham a fait, on ne peut pas anéantir ça. Amen. Amen. C'est ça. Les gens sont étonnés. Aujourd'hui, frère, non, ils ont tué 1000 palais. Frère. Mais ce qu'ils étaient en train de préparer là, personne ne parle de ça. Hein? Alors que c'était le plan. Toute la terre, tous les présidents, tout le monde, ils sont au courant. Mais Dieu seul est avec Israël. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il faut se décider. Amen. C'est pas si vous comprenez bien. Amen. On ne peut pas mélanger la paille avec le froment. C'est impossible. Si vous voulez marcher avec Dieu, décidez-vous. Le temps où on est arrivé maintenant là, Dieu va montrer. C'est ça, quand je parle, vous pensez que je me suis en train de m'amuser. Je l'ai dit depuis l'Europe. C'est le temps arrivé. Dieu va montrer que la terre là, il y a un propriétaire. Amen. Amen. Les hommes ont fait pour eux jusqu'à non. Maintenant, Dieu lui va montrer que c'est lui qui a créé sa chose. Amen. Il va prendre des choses. Ça, c'est vrai. Il va confondre les politiciens. Il va confondre la science. Il va confondre les docteurs. Il va confondre les pasteurs. Dieu lui-même. Amen. C'est le temps qui est arrivé, frère. Amen. Amen. La parole est venue. Frère Nanam a prêché ce message, il a crié. Vous pensez qu'il était fou? Il n'avait rien à faire. Les gens sont venus lui proposer de l'argent. Les gens cherchaient là. Je dis, allez-y voir. Les Tommy Osborne, les Billy Graham, ils sont des multimilliardaires. Cet homme pourrait devenir multimilliardaire. Mais il a préféré garder la ligne. Parce que Dieu a un but à atteindre avec nous. Donc il est temps que nous comprenions que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Vous écoutez bien? Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Amen.
Et c'est avec ceux-là qui auront pris position comme Abraham. Comment pouvez-vous comprendre? Regardez, des hommes qu'on a jetés en prison. Si c'est aujourd'hui nous, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un ça a volé, mais on le met en prison, il appelle un frère. Tu allais voler. Ou bien tu allais faire des choses, on t'a mis en prison. Tu vas appeler un frère, pourquoi? Il faut laisser, on va te condamner. C'est pas ça en fait. Mais eux, ils n'ont pas volé. Hein. Ils n'ont rien fait. Ils sont allés pour prêcher l'évangile. Quand ils sont allés pour prêcher l'évangile, on les a attrapés. Et puis on les a mis en prison. Dans la prison intérieure, on a mis des chaînes, on les a enchaînés. Dieu voulait voir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Dieu a placé Abraham à côté de Sodome pour voir si Abraham ne serait pas tenté d'aller à Sodome. De faire comme eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le monde. Nos enfants s'habillent comme le monde. Ils parlent comme le monde. Nous-mêmes, on imite le monde. Ce que le monde fait, c'est ça qu'on fait. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Et puis on s'élève, on dit, on va crier à Dieu. Quel Dieu vous allez voir? Vous n'allez pas le voir. C'est pas comme ça qu'Abraham s'est comporté. Vous savez, celui qui est parti à Sodome, c'est Lot. Lot le rétrograde. C'est lui, quand il voyait, il dit, oh, tonton même. Il nous a dit, Dieu lui a dit qu'il y a un bon pays là. Mais je pensais qu'on allait au moins arriver là-bas là. Et puis dans le désert ici là, on ne gagne rien. On souffle la chaleur. Il dit, c'est Dieu dit, on n'a qu'à rester ici. Il n'était pas content. Quand vous n'êtes pas content, qu'est-ce qui va se passer? C'est les disputes, c'est les querelles, les palabres. Pourquoi vous faites palabres avec vos femmes? Regardez bien. Vous asseyez-vous. Et puis regardez pourquoi. Pourquoi hier là-dessus, j'étais fâché avec mon mari même. Examinez. Est-ce que c'est à cause des choses de Dieu? Parce que quelque chose de Dieu, ça ne va jamais vous conduire à faire palabre. Ça va vous unir. Amen. Amen. Mais ça cause des choses de la terre. On se combat, on lutte, on fait ceci, on se haït. C'est pas à cause des choses de la terre. C'est dommage et malheureux. L'autre, il n'est pas, premièrement là, il n'est pas allé, il allait à côté d'abord. Et puis petit à petit, il est rentré à Sodome. Quels sont nos camarades aujourd'hui? Nos meilleurs camarades. Les enfants là qui sont là. Nous-mêmes les vieux pères. Comme on dit. Quels sont nos meilleurs camarades où on nous trouve, on est en train de causer, bavarder tout le temps. Nos portables, quand on appelle dessus, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans nos portables? Pour que tout le temps vous parlez dans le portable, vous dites quoi? Vous parlez de quoi? C'est pour parler de Jésus. Rien. C'est les choses de la terre. Ah, c'est mon tonton. C'est ma tante. Mais ta tante là, est-ce qu'il va te parler de Dieu? Ton tonton, il va te parler de Dieu? Hein? Moi, ça fait longtemps, moi, ma propre grand-sœur, elle ne m'appelle même plus. Parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler. Nous deux là. Ce que moi je vais parler là, c'est la parole de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. La vérité, elle n'aime pas. Vous comprenez bien ça, non? C'est comme ça. L'homme n'aime pas la vérité. C'est comme ça. Vos parents que vous voyez, continuez avec eux. Vous allez voir un matin. Ils vont vous abandonner. Faire des parents. Continuez dedans.
La dernière fois, ma petite sœur, on dit elle va se marier. Et puis elle me dit, elle fait dire à maman, hey, moi, j'ai qu'à envoyer riz, envoyer tata. Et puis j'appelle maman, je dis, regarde, c'est pas comme je ne veux pas fuir. Mais est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui vient marier ma petite sœur. S'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à laisser. Et moi j'ai dit non, quand aller manger riz. Quand moi j'ai parti marier ma famille, qui m'a donné 5 francs? 5 francs, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné 5 francs. Vous pensez que l'homme est fou? Quand tu parles comme ça, t'as vu que ça sent mauvais. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Oui, frère. C'est pas normal. Toi, tu vas venir marier ma petite sœur. Et puis c'est moi, je vais acheter du riz. J'ai dit, quand vous commencez comme ça là, ça va terminer où? S'il n'a pas les moyens, il n'a qu'à laisser. Moi, je ne le connais pas où. C'est vous qui le connaissez. Demain, quand ça va chauffer là, c'est ça, on va voir. On aime tellement notre intérêt. On dit non, il travaille, il est ceci, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, est-ce que c'est un croyant? Est-ce qu'il craint Dieu? C'est ça la chose essentielle. Mais les gens ne regardent pas ça aujourd'hui. C'est leur intérêt, où ils peuvent gagner bénéfice. Vous allez gagner beaucoup de bénéfices. Vous riez, frère, c'est la vérité. Amen. On cherche nos intérêts. Mais après, on va chercher l'intérêt du terrain. Amen. Laisse ces hommes. Ils vont commencer à pleurer, à dire, oh, on est mort aujourd'hui, demain ils vont nous tuer, et si là, dans le gars, comment on va faire? Mais la Bible, ils ont commencé à prier. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Amen. C'est pas vrai? Amen. Regardez les dispositions qui étaient dans leur cœur. Ils ne craignaient rien. Voilà. Pourquoi nous suivons les païens? Parce qu'on pense qu'ils sont mieux que nous. Un païen, il est mieux que nous. Moi, un enfant de Dieu, racheté par le précieux sang de l'agneau. Un païen, il est mieux que moi. À cause de quoi? À cause des voitures? La jeune fille qui passe là, à cause des mèches, elle a mis 6 cm. Elle est mieux que ma fille. Pourquoi? À cause des mèches? Hein? Hey, maman, tu es jolie, hein? Tu es jolie. La beauté, c'est celle du cœur. La femme vertueuse, c'est dedans ici. C'est pas Mais est-ce qu'on se préoccupe de ça? C'est pas notre problème. Les réunions de prière, c'est fini. Les parents ne peuvent pas faire asseoir les enfants pour leur parler des choses de Dieu, leur enseigner les voies du Seigneur. C'est fini. Est-ce qu'on fait ça dans nos maisons? Non. On voit les enfants, ils font n'importe quoi, on les laisse. Moi, chez moi, ça ne peut pas marcher. Amen. Non. Garçon va rentrer chez moi, traverser mon portail. Ça ne peut pas exister. Amen. Quand tu viens chez moi, je te donne avertissement d'abord. Je ne veux pas voir ça dans ma maison. Maison là, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Moi, je n'ai pas l'argent pour... Parce que moi, j'ai l'argent pour louer maison. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Quand les gens me voient, je prends ma voiture. Ils disent, c'est ici que tu habites? Oui, c'est ici que j'habite. C'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Amen. Donc, maison là, c'est pour l'éternel. Amen. On ne vient pas pour boire tout là-bas. On ne vient pas pour causer avec son gars. On vient pas ça. Et puis on cause. Et là, j'étais dans la chambre. Et puis j'ai vu, il y a une des amis, une camarade, comment on appelle? Et fidèle est venu et est rentré avec son portable. Il a mis musique. J'ai crié dans la fenêtre. J'ai dit, dès que je sors, mademoiselle, tu es au dehors là-bas. Elle a dit à sa camarade, elle dit, mon papa, il n'aime pas ça. Frère,
Si tu veux faire discothèque, va faire ça chez toi à la maison. Amen. Ça, c'est vrai. Dans ma maison, on doit chanter des cantiques de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous accorde ça. C'est une réalité, frère. Le monde, le paganisme, on imite, on copie, on regarde ce que le monde fait. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut avoir dans le monde. Frère, Dieu, c'est pourquoi il nous a mis côte à côte à le monde. Pour voir quel chemin on va choisir. Est-ce que vous allez choisir le chemin du salut? Le chemin étroit. Le chemin resserré. On veut être comme les jeunes gens de ce monde. Qu'est-ce qu'ils vont gagner dedans? Les jeunes gens que vous les voyez, ils gagnent quoi dedans? Regardez-les, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Même allez-y en France, ils ont quoi? C'est sida, ils ont? Ça, c'est vrai. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Si tout de suite, une soeur quitte ici, et puis elle arrive en France, elle fait 5 ans, elle vient là. Qu'elle parle là, vous n'entendez pas. Elle veut parler comme les parents. Je disais ça là-bas, les gens disaient, j'ai fait les noirs, quel est votre problème? Vous arrivez ici, vous voulez parler comme les blancs. Que Dieu nous accorde ça. Et bien ils ont commencé à dire, Dieu, ouais, il va nous prendre comme les blancs. Ah, toi, on va plus de cœur. Hein? Mes frères, qu'est-ce qui se passe? On veut marcher comme les blancs. On veut faire les cheveux comme les blancs. On veut faire ceci comme les blancs. Blanc là, c'est pas le ciel. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Pourquoi on ne veut pas faire comme l'Éternel? Pourquoi on ne veut pas marcher selon les lois de l'Éternel? Regardez quand ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à prier. Regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a qu'à être à la maison et puis il y a un problème à la maison, dans notre maison. Il n'y a pas, ça derrière est fini. Ça fait 2 jours, on ne mange pas. On est à la maison ici, hein? On soupe comme ça. Et puis, hein? La soeur va bavarder dans la maison là jusqu'à, au lieu de se mettre à genoux pour prier le Seigneur. Jamais. C'est pas comme ça on fait. Hey, Chavou est fini. Ça qui derrière est fini. Chavou est fini. Pâte est fini. Mais est-ce que lui il fabrique du riz? Est-ce que dans ma maison là, il y a un magasin, on fabrique du riz là-bas? Mettez-vous à genoux. Amen. Quand tu vois que souvent le frère même ça chauffe sur lui, mais crie à l'Éternel, il se pourvoira. On a abandonné ces habitudes-là. On imite le monde. On fait comme le monde païen. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde ça. Amen. Quelles sont les dispositions de nos cœurs? Regarde, depuis on a marché dans le message jusqu'à aujourd'hui. Regarde ce qu'on est devenu. Allez-y dans les assemblées. Des assemblées qui ont reçu ce message. Regardez, Dieu voulait voir quels sont les... Regardez aujourd'hui, il y en a, c'est Bangui boivent. Donc, on a cru le message là pour venir boire bière, divin. À la fin, Non. tu arrives quelque part, il y en a, ils ont 3 femmes, 4 femmes. Et puis ils prennent la Bible, ils se justifient. Frère, on est parti où? Si on était resté dans le catholique, c'était mieux. Parce que catholique, même si tu as 2 femmes, on ne te baptise pas. Ça, c'est vrai. C'est pas comme ça, ils font là-bas. C'est vrai. Que le Seigneur nous accorde ça. Afin que nous puissions comprendre que ce Dieu vivant, l'homme a fait, il a joué. Mais regardez, tout ce qu'il allait chercher, il est sorti avec quoi? Rien. C'est ça qui a fait mal à sa femme. Il dit donc on va laisser tout ça. Il dit on n'a qu'à laisser tout ça, on va partir. Il dit oui, c'est qu'ils ont dit là, nous avons entendu. On dit que chacun se sauve pour sa vie. Il dit tout ce qui est dans la maison, on va laisser. Il dit on n'a qu'à partir vite. Il dit ah, ça là, je ne peux pas. Frère, ils ont eu beaucoup de choses. Quand ils ont, elle partait, elle a regardé derrière. Elle est devenue statue du Seigneur. Nous aujourd'hui on est là. Si on dit Jésus va venir tout de suite, on est pressé même pour partir. Amen. Parce que facture de 5 qui va venir.
mois prochain là. Ça c'est derrière nous. Amen. Quand ils vont venir déposer là. Ça, nous on est partis. Ça, c'est vrai. La fatigue sur les tuyaux. Quoi. Nous on est partis. On n'a rien à gagner ici. Tu es là, tu payes l'argent seulement. Tu payes du riz. Tu vas payer du pain. Tout ça c'est fini. On ne va plus rien payer encore. Les enfants c'est le matin. Tu peux te donner l'argent. Déjeuner. Tout ça c'est fini. Donc quand le Seigneur va venir, nous-mêmes, moi-même, je suis pressé, mais on n'a qu'à venir. Amen. C'est fini, frère. Mais il y a des gens, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent sur la terre. Mais nous, on n'a rien à gagner ici. Amen. Notre seul intérêt, c'est le ciel. Amen. On dit Abraham, il cherchait la cité dont les fondements sont éternels. Son cœur était attaché à cela. Il savait, qui lui avait montré ça? Par la foi, il savait qu'il y a une cité au-delà de ces étoiles. Il cherchait à être citoyen de cette cité-là. L'autre voulait aller habiter à Sodome. Très bien, mes frères, que Dieu nous accorde la grâce pour que les dispositions de nos cœurs là soient pures. Voilà mon frère Noé qui est là. Tout le temps, les gens disent, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. C'est ça, un jour, il a dit à sa maman, ceux qui sont mariés là, mais ils ont eu quoi? Il y a sa petite sœur, elle est là. Comment elle s'appelle là-même? Elle s'appelle Maria. Mariam. Elle est partie mariée, elle a gagné quoi dedans? Son problème, c'est pas toi qui règle le problème avec son mari. Que Dieu nous ait la compagnie. La dernière fois, quand il a parlé, moi je suis. Il dit, si moi, Dieu, il y a ma femme qui est là. Quand le temps va venir, Dieu va envoyer. C'est ça qui est correct, non? Amen. Pourquoi se presser? On est là. On dit non, il faut les prendre. Et ça m'a dit, je ne vais pas voir ton petit-fils avant de mourir. Si tu ne vois pas ton petit-fils avant de mourir, il faut mourir. Et puis on se laisse blaguer. Frère, maman dit qu'il faut bien qu'il voit son petit-fils avant de mourir. Dans la cour de ça, tu vas prendre les prostituées, quoi. Les païennes. À cause des paroles de ta maman. Et la parole de Dieu là. Vous voyez comment les gens ils ne sont pas des croyants. Et puis ils viennent ça, c'est ça, ils viennent pour parler à l'église. Que Dieu nous accorde ça. Et que le Seigneur se souvienne de nous. Amen. Le temps est là où Dieu est en train d'agir. C'est vrai, Israël, ils sont enculés. Quand ils sont enculés comme ça là, sachez nous aussi, pour nous c'est spirituel. C'est vrai. Et c'est physique, mais pour nous c'est spirituel. Mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est pourquoi, frère, il est important que nous comprenions que la seule chose que nous avons à défendre, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ici, on ne parle pas de quelqu'un. On ne parle que de notre Sauveur. Amen. Il nous a rachetés. Amen. Et c'est quand Paul et Silas là, quand le monsieur leur a demandé là, il leur a dit, il faut partir à Jérusalem pour être sauvé. Non. Et c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que si tu ne vas pas à Krefeld, tu ne vas pas ici. C'est faux. C'est du paganisme. Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils ont parlé de Pierre là-bas? Il dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta maison, vous serez sauvés. Alléluia. Il y avait plusieurs prisonniers, non? Mais pourquoi c'est au pied des deux là, il est parti tomber? Il savait d'où venait la chose. Amen. Il sait ceux qui ont fait que il y a eu le tremblement de terre. Il sait que ces hommes-là, c'était des hommes de l'Éternel. Il faudrait que le monde païen, sache que nous sommes de Dieu. Amen. Amen. Frère, ça, j'ai dit ici, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais il faudrait que les gens, les païens, sachent que toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Parce que la gloire de l'Éternel est avec toi. Partout où tu passeras, eux ils font avec leur argent. Mais nous, il y a un frère qui parlait matin. Hé frère, nos enfants, comment on va faire?
concours là, on paye vrai. J'ai dit, nous aussi, on va payer par la foi. Amen. Notre foi va payer. C'est pourquoi on doit élever nos enfants dans la foi. Amen. Quand ils s'en vont là, ils s'en vont par la foi. On va contre la guerre. C'est contre le diable. C'est comme ça. Donc nous, nos enfants, ils ne vont pas travailler. Ah, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge du diable. Et ils ont l'argent. Ils n'ont pas Dieu. Mais nous, nous avons l'éternel. Et c'est ça, on doit croire Dieu comme du fer. Et Dieu va se glorifier. Amen. Vous savez, la fille du frère Quadrijan là, Elisabeth, elle est institutrice là, sa première grande fille là. Vous savez comment c'est passé? Elle devait passer, elle a eu BPC. Elle devait passer, comment on appelle, institutrice là. Concours de IA là, avant. Il y a longtemps, elle travaille maintenant. Donc, ils étaient dans la salle en train de composer. Et puis, ils ont appelé du ministère qu'il y a une fille là qui est dans la salle. Elle s'appelle Isabelle. Ils n'ont qu'à demander son numéro de table et puis ils vont communiquer là-bas. On dirait que ses parents sont venus payer. Donc, le monsieur qui est venu là, il est rentré dans la salle, il dit, qui s'appelle Elisabeth là? Et puis il a dit, c'est moi. Il dit, donne ton numéro. Il a donné. Et puis il a communiqué là-bas. Amen. Mais là, mon frère, résultat là sort. Isabelle n'a pas eu. Ils ont dit au monsieur là, mais tu as pris. Il dit, non, c'est Isabelle. Il dit, tu es. Ouais, comment Dieu il fait, non? C'est ça son père lui a dit, tu as vu, non? Toi, tu ne connais pas Papillon. Mais tu as vu, Dieu t'a donné. Amen. Elle ne connaît pas garçon, hein? Elle a 33 ans. 33 ou bien 34 ans. Elle ne connaît pas garçon. Amen. C'est ça. Si vous faites du Seigneur, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Amen. A changé le nom là tout de suite. Ça c'est vrai. Amen. C'est le cabinet du ministre, on l'a appelé. Son nom est parti là-bas. Elle a dit, Amen. c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Par la foi. Amen. Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Monsieur Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour la grâce. Merci. L'opportunité que God's children